T'es-tu déjà demandé si les gens autour de toi sont vraiment sincères? Les sourires amicaux et les paroles douces cachent parfois la jalousie et le mensonge. Nous pensons souvent pouvoir reconnaître ceux qui sont authentiques avec nous, mais en réalité, ce n'est pas toujours aussi simple. La jalousie et la tromperie peuvent être bien dissimulées, ce qui rend les personnes qui les ressentent encore plus dangereuses. Imagine ceci. Tu célèbres un grand succès au travail, entouré d'amis et de collègues qui te félicitent. Mais pourquoi as-tu l'impression que quelque chose ne va pas? Peut-être que quelqu'un dans cette foule cache sa jalousie derrière ses félicitations. Il peut sourire, mais ses yeux racontent une autre histoire. Ces signes subtils mais puissants peuvent t'avertir de la présence de jalousie et de tromperie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 9 méthodes efficaces pour identifier la jalousie et la tromperie chez les autres. Ces méthodes sont enracinées dans les profondes leçons de la philosophie stoïcienne qui ont résisté à l'épreuve du temps pendant des milliers d'années. Elles t'aideront non seulement à contrôler tes émotions et à trouver la paix intérieure, mais elles te fourniront aussi des outils pour reconnaître et gérer la jalousie et la tromperie chez les autres. En appliquant ces principes, tu deviendras non seulement plus fort, mais aussi plus sage dans la construction et le maintien de tes relations. Ces méthodes te protégeront des relations toxiques et t'aideront à construire une vie plus paisible et plus heureuse. Avant de commencer la vidéo, j'ai un petit défi pour toi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et ne rate aucune leçon, car chacune est cruciale pour t'aider à rester fidèle à tes choix et à vivre une vie pleine et paisible. Merci de laisser un commentaire disant « Je suis prêt à entreprendre ce voyage ci-dessous » pour me faire savoir que tu es prêt à explorer les connaissances profondes de la philosophie stoïcienne. Numéro 1. Observe leurs actions. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est « Ne crois pas aux paroles, crois aux actions ». Les actions d'une personne sont le reflet le plus fidèle de sa nature et de ses intentions. Les mots peuvent être manipulés, déguisés, voire être de purs mensonges. Mais les actions révèlent la vérité. Lorsque tu observes les autres, fais attention aux contradictions entre leurs paroles et leurs actes. Quelqu'un peut paraître amical et bienveillant dans ses paroles, mais ses actions peuvent raconter une toute autre histoire. Par exemple, un collègue peut te féliciter pour ton succès, tout en dénigrant ou critiquant secrètement tes efforts dans ton dos. Ce sont ses actions, et non ses paroles, qui révèlent ses véritables intentions. Pose-toi la question. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un disait une chose, mais en faisait une autre? As-tu rencontré une personne qui t'avait promis de l'aide, mais qui n'a jamais tenu sa promesse? Ces comportements incohérents sont des signes clairs d'insincérité et peuvent être enracinés dans la jalousie. Comme l'a dit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. Les actions sont des preuves irréfutables du véritable caractère d'une personne. Considère l'exemple d'un ami qui dit toujours qu'il sera là pour toi, mais qui disparaît dès que tu traverses une période difficile. Ce comportement révèle de la malhonnêteté et un manque de fiabilité. Ce sont ces actions qui montrent la vraie nature d'une personne, bien plus que n'importe quel mot. Essaie d'observer comment les gens se comportent lorsqu'ils pensent que personne ne les regarde ou quand ils n'ont rien à y gagner. Tu découvriras probablement leur véritable nature. C'est la clé pour distinguer les intentions réelles de celles dissimulées derrière de belles paroles. En te concentrant davantage sur les actions que sur les mots, tu apprendras à mieux apprécier la profondeur du caractère d'une personne. Cette pratique nous aide non seulement à voir la vraie nature de nos amis et de nos proches, mais elle nous encourage aussi à réfléchir à notre propre comportement. Rappelle-toi, notre caractère se définit par ce que nous faisons et non simplement par ce que nous disons. Numéro 2. Évalue leur réaction face à ton succès. Dans la vie quotidienne, la façon dont les gens réagissent à ton succès révèle leurs véritables sentiments. Les personnes jalouses affichent souvent de l'envie et ne peuvent cacher leur malaise lorsqu'elles voient les autres réussir. Elles peuvent tenter de minimiser tes réussites par des critiques sans fondement ou de fausses félicitations, tout en nourrissant
une insatisfaction intérieure. Cela ne fait pas seulement du mal aux relations, cela expose aussi les aspects les plus sombres de leur personnalité. Il y a un dicton qui dit « La seule personne que tu devrais essayer de surpasser, c'est celle que tu étais hier ». Quelqu'un qui te respecte et te soutient sincèrement sera heureux de te voir progresser et réussir, car il comprend que chacune de tes réussites est une étape de plus dans ton parcours de développement personnel. À l'inverse, ceux qui te jalousent verront ton succès comme une menace, comme un signe qu'ils ne font pas assez d'efforts ou qu'il leur manque quelque chose. Repense à la dernière fois où tu as accompli quelque chose d'important. Comment les gens autour de toi ont-ils réagi ? Comment ceux qui te sont proches se sont-ils comportés ? Tu reconnaîtras facilement qui est sincère et sage grâce à leurs réactions. Les personnes bienveillantes partageront ta joie et célébreront tes réussites, heureuses pour toi, en raison du travail acharné que tu as fourni. Leurs retours sont souvent encourageants, constructifs et exempts de toute négativité. En revanche, les personnes jalouses ou hypocrites tenteront de diminuer ou de nier tes accomplissements. Elles peuvent propager des rumeurs, émettre des critiques injustifiées, ou même chercher à saboter ton succès. Elles lanceront peut-être des critiques subtiles ou minimiseront tes réussites, considérant que c'est un coup de chance et niant les efforts que tu as fournis. Alors, que faire lorsque tu réalises qu'une personne dans ta vie est jalouse et hypocrite ? Vas-tu l'affronter ? Ou bien prendre de la distance pour te protéger ? Souviens-toi, selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à laisser aller ce que nous ne pouvons pas contrôler. Concentre-toi sur ton propre développement et sur la construction de relations sincères, plutôt que de te laisser piéger dans un cycle de jalousie et de mensonges. On peut discerner l'honnêteté d'une personne non seulement en observant comment elle réagit à ton succès, mais aussi en regardant comment elle traite les personnes en position inférieure. Passons maintenant à la leçon numéro 3. Observe comment ils interagissent avec ceux qui ne peuvent rien leur apporter. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le respect et la compassion doivent être accordés à tout le monde, et surtout à ceux qui sont plus faibles ou de statut inférieur. Une âme noble ne méprise jamais personne. Quand tu observes la façon dont les autres traitent ceux qui ont un statut inférieur, fais attention à la sincérité de leurs actions. Les personnes vraiment bienveillantes, qu'elles soient au sommet du pouvoir ou de simples individus, traitent tout le monde avec respect et gentillesse. Elles comprennent que chaque être humain a une valeur intrinsèque, indépendamment de sa position sociale. Qu'elles interagissent avec le premier ministre d'un pays ou un employé de service, elles gardent une attitude sincère et respectueuse. À l'inverse, les individus jaloux ou hypocrites ne montrent de la gentillesse que lorsqu'il y a un avantage à en tirer ou lorsqu'ils sont surveillés. Ils ont tendance à mépriser et maltraiter ceux qui ne leur sont d'aucune utilité, affichant arrogance et cruauté. Si l'attitude d'une personne envers les plus faibles est très différente de celle qu'elle affiche envers les puissants, sois prudent. Les personnes jalouses et hypocrites révèlent souvent leur vraie nature lorsqu'elles traitent avec les plus vulnérables. Par exemple, pense à un collègue de travail. S'il est toujours amical et chaleureux avec ses supérieurs, mais autoritaire et méprisant avec le personnel de service ou les personnes de statut inférieur, c'est un signe clair de tromperie et de jalousie. Il ne respecte pas les gens, il respecte le pouvoir et les intérêts personnels. Un tel comportement reflète sa véritable nature et révèle une insécurité et une mesquinerie profondément ancrées. Observer comment les autres traitent les personnes en position de faiblesse te permet aussi de réfléchir à ton propre comportement. Comment traites-tu les personnes vulnérables ? Reconnaître et corriger les failles dans ton comportement peut t'aider à devenir un véritable stoïcien. Rappelle-toi toujours, la manière dont une personne traite ceux qui ont un statut inférieur est le reflet le plus authentique de son caractère. Es-tu prêt à observer et à identifier ce genre de personnes ? Essaie d'appliquer cette méthode dans ta vie quotidienne et observe les changements qu'elle peut apporter. Numéro 4. Fais la différence entre un compliment sincère et de la flatterie. La flatterie excessive est un signe clair de tromperie et de jalousie, mais beaucoup de gens l'ignorent. Les compliments sincères sont toujours constructifs,
Mais lorsqu'ils dépassent les limites du raisonnable, tu dois être sur tes gardes. Souviens-toi, ce n'est pas ce que les autres disent de toi qui compte vraiment, mais ce que toi, tu penses de toi-même. Ta valeur personnelle ne doit pas dépendre des compliments des autres, surtout lorsque ces compliments ne viennent pas du cœur. Demande-toi, est-ce que ces compliments correspondent réellement à ce que j'ai accompli? Lorsque tu reçois des louanges excessives, pose-toi la question suivante. Cette personne a-t-elle un intérêt caché? Essaie-t-elle d'obtenir quelque chose de moi? La flatterie excessive est souvent un signe d'insincérité. La personne qui l'utilise peut chercher à cacher sa jalousie ou à profiter de toi. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Recevoir des compliments peut être agréable, mais que faire si ces compliments ont de mauvaises intentions? Des éloges excessifs peuvent abaisser ta vigilance et te rendre vulnérable à la manipulation. C'est pourquoi, au lieu de te laisser emporter par des compliments non sincères, apprends à les évaluer objectivement. Reste fidèle à tes valeurs profondes et ne laisse pas la flatterie troubler ton discernement. Un bon exemple. Dans le milieu professionnel, tu remarqueras peut-être que certains collègues te flattent souvent, mais ne te soutiennent jamais lorsque tu as besoin d'aide. Ils peuvent agir de manière amicale et te complimenter devant tout le monde, mais te critiquer ou parler mal de toi dans ton dos. Reconnaître et savoir réagir face à la flatterie excessive te protège des personnes fausses et jalouses et t'encourage à vivre de manière plus authentique. Sois toujours attentif aux intentions derrière les compliments et affirme continuellement ta véritable valeur personnelle. Crois en toi et utilise la sagesse stoïcienne pour rester ferme dans ton identité. Construis des relations basées sur la sincérité et le respect mutuel. As-tu déjà vécu une situation où l'on t'a flatté de manière excessive? Comment t'es-tu senti? Et comment as-tu réagi? Partage ton expérience en commentaire. Elle est précieuse pour nous. Numéro 5. Surveille la cohérence. Lorsque tu évalues une personne, fais attention à la manière dont elle agit et se comporte dans différentes situations. Observe si ses actions correspondent à ses paroles. Parler est facile, agir est difficile. La philosophie stoïcienne nous encourage à évaluer si le comportement des gens est en accord avec leurs croyances et déclarations au fil du temps. C'est un moyen très efficace pour reconnaître les personnes jalouses et insincères. Lorsque tu observes quelqu'un, regarde comment il agit dans différentes circonstances. Tient-il ses principes et ses valeurs de manière constante? Ou bien, change-t-il d'attitude selon les circonstances ou ses intérêts personnels? Une personne jalouse et trompeuse n'arrive pas à maintenir cette cohérence. Elle peut sembler amicale et sincère lorsqu'elle a besoin de toi, mais devenir froide et méprisante lorsque tu ne lui es plus utile. Par exemple, une personne peut prétendre être sincère, te féliciter devant tout le monde, mais ensuite critiquer ton succès dans ton dos. Tu peux remarquer des gestes étranges quand elle te complimente. Et ce genre de comportement ne se produit pas une seule fois, mais de manière répétée. Lorsque tu remarques une anomalie, ne te précipite pas pour juger. Observe patiemment, afin de voir si des actions contraires aux paroles forment un schéma régulier. C'est essentiel de savoir si ce sont des incidents isolés ou bien un modèle de comportement récurrent. Où est la cohérence dans ses actions? Si cette personne montre un visage complètement différent en ton absence, c'est un signe clair de jalousie et de tromperie. Une autre manière d'évaluer la cohérence d'une personne, c'est d'observer comment elle traite les autres. Une personne sincère traite tout le monde avec respect et équité, sans faire de différence selon ses propres intérêts. Elle ne flattera pas une personne tout en ignorant une autre, juste pour un avantage personnel. La cohérence dans le comportement est le reflet de l'honnêteté et de la fiabilité d'une personne. Demande-toi, reconnais-tu quelqu'un dans ta vie qui agit de manière incohérente? Les gens autour de toi maintiennent-ils leurs valeurs et leurs principes, peu importe la situation? Si la réponse est non, sois prudent. Ces personnes pourraient bien cacher de la jalousie et des mensonges. Nous sommes à mi-chemin de notre parcours aujourd'hui.
Merci pour ta présence. Ton soutien est une grande source de motivation pour nous, afin de partager les vraies valeurs de la philosophie stoïcienne avec le plus grand nombre. Merci de liker et de partager cette vidéo pour diffuser ces leçons à tes proches et amis, et ainsi contribuer à construire un monde plus heureux et paisible. Laisse un commentaire avec « J'observe toujours avec attention » pour nous faire savoir que tu es prêt à devenir un stoïcien énergique et à poursuivre ton chemin avec les 5 prochaines leçons. Numéro 6. Observe leur attitude face à la critique. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a dit un jour « Si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou fais est incorrect, je changerai volontiers, car je recherche la vérité qui n'a jamais nui à personne. C'est celui qui persiste dans l'auto-illusion et l'ignorance qui se fait du tort. » Cette citation met en lumière une vérité fondamentale. Les personnes vraiment sages et sincères sont toujours ouvertes à la critique constructive, car leur objectif ultime est la vérité et l'amélioration de soi. Lorsqu'un stoïcien est critiqué, il y voit une opportunité d'apprentissage et d'évolution, plutôt qu'une menace à son estime personnelle. À l'inverse, les personnes jalouses et trompeuses réagissent souvent de manière négative et défensive face à la critique. Elles peuvent riposter violemment, corriger les autres avec agressivité ou tenter de discréditer celui qui les critique. Cette réaction découle d'une peur d'exposer leur vraie nature ou d'un refus d'admettre leurs défauts. As-tu déjà vu un collègue ou une connaissance devenir furieux ou sur la défensive après avoir été critiqué? Cela peut révéler des insécurités profondes et un manque de confiance en soi. Prenons un exemple. Un bon leader sincère écoutera les remarques de ses employés et y répondra de manière constructive, car il sait que cela favorise sa propre croissance et améliore l'environnement de travail. En revanche, un leader insincère et jaloux ignorera les critiques, ou pire, punira ceux qui osent en formuler, créant un climat de peur et de tension. Pose-toi cette question. La dernière fois que tu as été critiqué, comment as-tu réagi? As-tu su écouter et réfléchir calmement à ce qui t'était dit? Ou as-tu immédiatement cherché à te justifier et à rejeter la critique? La réponse t'apportera un éclairage précieux, à la fois sur toi-même et sur les personnes qui t'entourent. Avant de passer à la leçon numéro 7, laisse-moi te poser une autre question. Connais-tu quelqu'un qui juge constamment les autres et passe son temps à se comparer? Si oui, il est peut-être temps de réévaluer ta relation avec cette personne. Pourquoi? Découvrons-le ensemble dans la leçon numéro 7. Numéro 7. Remarquez attentivement les comparaisons non intentionnelles. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent confrontés à des comparaisons inconscientes. Ces remarques ne sont pas toujours aussi inoffensives qu'elles en ont l'air. Elles peuvent être des signes révélateurs de jalousie cachée et de duplicité. Selon la philosophie stoïcienne, écouter et comprendre ces comparaisons est une manière efficace de repérer les personnes jalouses et insincères. Quand quelqu'un vous compare inconsciemment à d'autres, cela en dit souvent plus sur lui que sur vous. Ces comparaisons viennent généralement d'un sentiment d'insécurité ou d'envie. Par exemple, si un collègue compare sans cesse vos réussites à celles des autres, il se peut qu'il se sente menacé par vos progrès. Ce type de personne cherche parfois à minimiser votre valeur, à vous faire douter de vous-même et à se créer l'illusion d'être supérieur. Imaginez une situation concrète. Vous atteignez un jalon important au travail. Au lieu de vous féliciter, un collègue vous dit « C'est bien, mais je pense que Jean reste meilleur. » Ce n'est pas une remarque anodine. C'est un indice de jalousie dissimulée. Ce collègue envié par votre succès tente de le diminuer subtilement. Être attentif à ces comparaisons inconscientes vous aide à repérer qui vous soutient vraiment. Un véritable ami n'a pas besoin de vous comparer aux autres pour exprimer son respect ou son admiration. Il vous apprécie pour ce que vous êtes, pas en comparaison avec autrui. Posez-vous cette question. Qui, dans votre entourage, fait souvent ce genre de comparaison? Est-ce une personne digne de confiance? Et vous, comment vous sentez-vous quand on vous rabaisse par une comparaison? La philosophie stoïcienne nous conseille de considérer cela comme un facteur extérieur, hors de notre contrôle. Cette distinction permet de préserver notre paix intérieure. Et vous, êtes-vous d'accord avec cette vision stoïcienne? Si oui,
likez la vidéo. Sinon, commentez 0 pour que nous puissions en discuter ensemble et voir s'il n'y a pas quelque chose de plus profond à explorer. Numéro 8. Faites attention à leurs réactions face à l'échec personnel. Le stoïcisme nous enseigne que l'échec est non seulement une mesure de patience et de maturité, mais aussi un révélateur clair du caractère et des motivations profondes d'une personne. Les personnes vraiment fortes et honnêtes affrontent l'échec avec humilité et une volonté sincère d'apprendre de leurs erreurs. Elles comprennent que l'échec est une étape inévitable de la vie et qu'il offre des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Elles n'accusent pas les autres et ne cherchent pas à cacher leurs fautes, mais les acceptent et s'efforcent de progresser. Ce sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance et que vous pouvez admirer. À l'inverse, les personnes jalouses et malhonnêtes réagissent très différemment à l'échec. Elles cherchent souvent des excuses extérieures pour justifier leurs échecs, en blâmant les circonstances ou les autres. Au lieu d'apprendre de leurs erreurs, elles tentent de les dissimuler ou de les rationaliser. Elles peuvent critiquer les autres ou inventer de fausses histoires pour protéger leur ego. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui blâme toujours les autres lorsqu'il échoue? Vous êtes-vous déjà demandé si cela pouvait révéler de la jalousie ou de la duplicité? Pour reconnaître cela plus clairement, soyez attentifs à ces signes. Quand une personne échoue, admet-elle ses erreurs? Est-elle prête à apprendre et à changer? Ou au contraire, évite-t-elle la responsabilité et accuse-t-elle les autres? Une personne honnête n'hésitera pas à reconnaître ses fautes et cherchera à s'améliorer. Une personne malhonnête, elle, cherchera à protéger son ego et fuir la vérité. Daihaku Ikeda a un jour souligné: la véritable nature d'une personne se révèle dans les moments d'adversité. Cette citation reflète parfaitement l'esprit de la philosophie stoïcienne. Elle nous rappelle que la manière dont une personne réagit à l'échec en dit long sur qui elle est vraiment. Prenez le temps d'observer attentivement comment les gens autour de vous gèrent leurs échecs. Ne vous laissez pas tromper par de beaux discours ou des apparences. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire à ce que je viens de décrire? Si oui, likez la vidéo et partagez votre expérience précieuse dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous lire. Leçon numéro 9. Évaluer la façon dont une personne partage ses informations personnelles. Marc Aurèle a dit un jour: « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». La façon dont une personne partage ses expériences reflète non seulement ses pensées profondes, mais aussi sa sincérité ou sa duplicité. La philosophie stoïcienne nous encourage à observer comment quelqu'un parle de ses réussites et de ses échecs. Une personne sincère partagera avec humilité, en mettant en avant les leçons qu'elle a tirées de ses expériences. À l'inverse, une personne malhonnête aura tendance à exagérer ses réussites, voire à les inventer pour impressionner ou manipuler les autres. Posez-vous la question: est-ce que cette personne semble trop fière de ses réalisations? Met-elle en avant des détails insignifiants pour gonfler sa crédibilité? Il est tout aussi important d'observer comment elle parle de ses échecs. Une personne honnête n'hésitera pas à admettre ses erreurs et à partager ce qu'elle a appris. Mais une personne malhonnête cherchera à éviter le sujet ou à rejeter la faute sur les autres, les circonstances, les collègues ou n'importe quel facteur extérieur. C'est là un signe clair d'insincérité et d'un trouble intérieur. Les personnes jalouses peuvent aussi divulguer des informations personnelles sur les autres avec de mauvaises intentions. Elles peuvent révéler des secrets qui leur ont été confiés, ou encore dénaturer la vérité pour nuire à la réputation d'autrui. En faisant cela, elles cherchent à manipuler les perceptions et à semer la discorde, ce qui reflète leur propre insécurité et faiblesse intérieure. Dans les conversations du quotidien, soyez attentifs à ces signaux. Cette personne parle-t-elle souvent en mal des autres? Se compare-t-elle sans cesse aux autres pour se mettre en valeur? Ces comportements ne sont pas anodins. Ils révèlent de la jalousie et une âme déséquilibrée. Plus nous devenons sensibles à ces signes, plus il nous sera facile de protéger notre esprit des influences négatives. Si quelque chose vous fait douter ou vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à poser des questions. Conclusion.
Détecter la tromperie n'est pas facile, mais c'est une compétence cruciale pour nous protéger et préserver nos vraies valeurs dans la vie. Les personnes jalouses et malhonnêtes peuvent se trouver partout, que ce soit dans nos relations proches ou dans nos interactions sociales quotidiennes. Elles peuvent sembler être de bons amis, mais en réalité, elles nourrissent en silence l'insécurité et le conflit. La philosophie stoïcienne nous guide vers une vie calme et sage. En appliquant ces principes, nous pouvons reconnaître et éliminer les éléments négatifs de notre quotidien. Souvenez-vous, la vie est trop précieuse pour être gâchée par des personnes qui ne vous soutiennent pas vraiment. Utilisez les méthodes que nous avons vues aujourd'hui pour repérer et éviter ceux qui sont remplis de jalousie et de tromperie. Vous méritez une vie remplie de joie, de paix et de relations positives. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous trouvez ces méthodes utiles, partagez-les avec vos proches pour les aider à construire une vie meilleure. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus précieux. Lancez-vous un défi. Appliquez au moins une de ces stratégies dans votre vie quotidienne. Puis revenez ici et laissez un commentaire. Je l'ai fait. Partagez vos ressentis sur les changements dans votre vie. Je serai toujours là pour vous écouter et échanger avec vous. Laissez la philosophie stoïcienne devenir votre allié, vous aidant à trouver la paix et la force sur le chemin de votre vie.